Avant de commencer ce podcast, nous souhaitons prévenir les auditeurs que ce podcast est destiné uniquement à un public averti. Certains contenus peuvent être susceptibles d'atteindre la sensibilité d'un jeune public. Merci. Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'un film qui est sorti la semaine dernière, qui est un film encore adapté d'un livre de Stephen King qui s'appelle Croque-Mitaine. Donc je vais te présenter le film en quelques mots. Donc en fait, le film, ça nous raconte la vie d'une famille composée du père et de ses deux filles. Ils ont perdu leur mère récemment, donc ça a fait un choc dans la famille, ce qui est normal. Et le père, il est thérapeute et un jour, il a un patient qu'il n'avait jamais eu avant et il lui raconte que ses enfants, ils sont morts. Le premier, il est mort du syndrome du nourrisson et ensuite, l'année suivante, ses deux autres enfants sont morts de causes un peu bizarres, c'était vraiment pas naturel. Et depuis que le patient il est venu, une entité suit la famille et essaye de les tuer. Comme dans chaque critique, il y aura une partie spoil et une partie non spoil. C'est parti, générique. Pour commencer dans cette partie non spoil, qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller voir ce film? En vrai déjà, la bande-annonce parce qu'elle m'avait vachement intriguée et puis je crois que c'est une des premières bandes-annonces d'un film d'horreur qui m'avait vraiment fait sursauter. Du coup j'étais curieuse et je voulais voir qu'est-ce que ça donnait déjà. Et en vrai, le film, on va le dire après, mais il fait vachement flipper, mais pour une raison précise. Et toi, qu'est-ce qui t'avait donné envie? Je sais pas trop, j'ai pas spécialement envie à tout prix de le voir. Mais vu que tu m'as dit qu'il allait pas faire trop peur, que c'était moins de 12 ans, je me suis dit ça peut être un bon petit film comme ça à voir en famille, entre guillemets, pour commencer les films d'horreur. Mais en fait, non. Pas du tout. Parce qu'en fait, ce film, on retire les screamers, le film, il est bof. Il y a aucune scène d'horreur, en fait, c'est full screamer ce film. Genre vraiment. Si par exemple vous aimez les screamers, ce film est parfait. Mais si vous détestez les screamers, vous allez détester le film. Parce que c'est vraiment sur ça que ils ont vraiment accentué la chose. Vraiment, s'il n'y a pas de screamer, il n'y a pas de film, c'est juste une histoire basique et pas une histoire d'horreur, quoi. Il y a quand même certains passages stressants qu'on dira dans la partie spoil. Mais en règle générale, ils ont vraiment tout accentué sur les screamers. Et surtout que c'était très prévisible parce qu'à chaque fois ils coupaient la musique, il se passait rien et boum. Non, il y a quand même une scène, on la dira en partie spoil, mais il y a une scène, on s'y attendait pas du tout, elle est venue comme ça. Ah oui, c'est Ouais. une des scènes qui fait le plus peur du film. Comme en fait on s'y attend pas. Après, c'est un screamer, donc c'est la définition, quoi. Mais ouais, ce film, en fait, c'est un peu chiant qu'il se soit réellement basé uniquement sur les screamers, parce que c'est trop facile, on peut dire. Parce que vraiment, les screamers, maintenant, il y en a de plus en plus dans les films d'horreur, et je trouve que il y en a un, ça va, il y en a deux, ça va, mais là, quand le film, il est blindé de screamers, je trouve que c'est pas bon. Après, les meilleurs films d'horreur sont les films d'horreur stressants, où on voit presque rien, parce que si on réfléchit sur film screamer, film facile, on se dit, film gore, c'est la même chose, il y a juste à avoir du sang, fin. Donc c'est aussi très simple aussi. Oui, mais après, le gore, c'est pas là pour faire peur, c'est là pour choquer. Que là, Screamer, c'est uniquement pour faire peur. C'est là pour surprendre le spectateur, c'est tout. Je dirais pas peur, je dirais plus surprendre. Parce que le film, si tu retires les screamers, en vrai, il fait pas peur. Parce que c'est juste ça, si on est surpris. Je pense, s'il n'y avait pas de screamers, mais qu'il y aurait une histoire avec la chose maléfique et qu'on la voyait comme ça, mais pas qu'il saute à la gueule, je pense, ça aurait été mieux. Je pense parce qu'en fait, à chaque fois, on. Je sais pas pour toi, mais moi, je redoutais les scènes où ça y est, il faisait nuit. J'étais putain, ils vont encore nous faire peur, ils vont encore nous faire un putain de screamer d'un coup. Et en fait, c'était ça qui était chiant. C'est qu'en fait, on passait pas non plus un super bon moment devant le film parce qu'à chaque fois, on redoutait les scènes screamer. Totalement d'accord, mais un gros point que je vais dire pour un peu sortir de ce sujet-là, j'ai trouvé que la séance était vraiment bien. Genre on était 11 dans la salle, il n'y avait pas de cons qui hurlaient comme des débiles, c'était vraiment calme, personne criait, même dans les scènes de screamer, personne criait. J'ai vraiment passé une très bonne séance. En vrai, c'est sûr que comparé à Terrifier 2 qu'on est allé voir au cinéma un vendredi soir, 19h, tout le monde était dans la salle. Là, c'est sûr qu'il y allait avoir beaucoup moins de monde. Et là, après, en vrai, le dernier film d'horreur qu'on était allé voir en salle, c'était Evil Dead Rise. Et je trouvais que ça a été quand même aussi. Moins parce que la séance d'Evil Dead, les sons étaient hyper forts. Oui, Derrière, ça gueulait un petit peu quand même.
pas trop non plus. Mais vraiment, le son, il était vraiment mal géré. Que là, je trouvais que le son, ça a été. Et il y a une scène dans le film, on va pas dire laquelle, mais genre, on a eu vraiment peur parce que le son arrivait de derrière nous. Ah Comme ouais si vraiment on était immergé. Si, même toi, t'as fait oh. Ah non, moi je pense que c'est parce que la chose apparaissait à l'écran. Non, non, à une scène, vraiment, il y a une personne qui parlait et ça parlait derrière moi à gauche. Alors, pas en face de moi, les sons sortaient de derrière. Ah bah non. Et même toi, à un moment donné, tu t'es retourné parce que tu pensais que quelqu'un parlait. Non, c'est parce que le mec de derrière, il avait mis ses chaussures sur la... Ah oui, mais Il avait si. posé ses pieds sur le siège de devant. Mais si, il y a vraiment c'était vraiment 360, on entendait même les sons derrière, c'était assez flippant. Oui, bah après ça c'est le cinéma, et moi j'ai vraiment pas percuté qu'il y avait des voix derrière. Hein. C'est- Ah ok. Sinon, pour parler un peu d'autre chose, qu'est-ce que t'en as pensé toi du monstre? Parce que t'avais déjà vu des petites photos avant, à quoi il ressemblait, et du coup, l'avoir vu en vrai au cinéma, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est quoi ton ressenti? Que c'est pas un monstre fait pour les moins de 12 ans. Pour moi, le film doit être moins de 16 minimum. Je suis d'accord. Parce que je me mets à la place d'un enfant de 12 ans qui est content d'aller voir un des films d'horreur tranquille. Parce que même en tant que parent, tu vois un film d'horreur moins de 12 ans, tu te dis bon bah c'est tranquille. Et le gamin, il est traumatisé parce que regarde, imagine le mec chez lui. Il a un lit où le monstre peut se cacher. Il a une armoire qui peut sortir à n'importe quel moment chez lui. Il est traumatisé. En vrai, ça dépend, parce que on sait qu'à chaque fois, quand on dit qu'un des films nous a fait peur, il y a toujours quelqu'un pour la ramener en mode ah bon, t'as eu peur? Pourtant, il fait vraiment pas flipper, je comprends pas pourquoi t'as eu peur. Mais faut aussi comprendre que les peurs de chacun, elles sont totalement différentes. Donc peut-être que nous, toi, est-ce que t'as eu peur devant le film un peu? J'étais très surpris pour l'expérience parce que moi, l'horreur, je déteste, c'est les trucs de possession, mais là, il n'y a pas de possession, donc ça va. Ouais. Et les screamers où je ne supporte pas depuis des années parce que je trouve ça complètement con, que vraiment tout basé sur juste pas de musique, un truc qui te saute à gueule avec le son hyper fort, juste pour te surprendre et c'est tout. Je suis d'accord, moi non plus, j'aime pas les screamers, mais si après il y en a où ça les dérange pas plus que ça, ils sont en mode oh ce film vraiment croque-mitaine, j'ai vraiment kiffé, j'ai pas du tout eu peur. Bah bien joué, on a envie de vous dire, mais bon, c'est différent pour chacun. Mais c'est vrai, je suis totalement d'accord, le film c'est pas fait pour être moins de 12 ans. C'est au moins moins de 16, parce que je suis désolée, les films moins de 12 ans, il y a les screams, les trucs comme ça, et les screams en vrai, genre ça passe de fou, que là, c'est fou le screamer. Le monstre en plus, je suis désolée, il fait quand même bien flipper, parce que le peu de fois où on le voit, il est pas très très rassurant quand même, et puis même s'il apparaît toujours de l'ombre, et bah de temps en temps, quand il y a un petit peu de lumière sur lui, ben on le voit entièrement, il fait vachement peur. Et je suis désolée, mais moins de 12, c'est trop bas, quoi. Ouais, ça aurait dû faire moins de 16. Mais après, je me dis, est-ce que ça fait aussi peur que Evil Dead Rise? C'est différent parce qu'Evil Dead Rise, c'est vraiment l'histoire entière qui est horrifique. Là, je suis d'accord, l'histoire, elle l'est. Mais c'est surtout full screamer que Evil Dead Rise, pas réellement, quoi. Ouais, mais après, le monstre d'Evil Dead, il fait aussi peur que celui de Croque-Mitaine. Non, moi je suis pas d'accord. C'était juste que le maquillage d'Evil Dead, il était vraiment bien fait. Mais sinon, le monstre de Croque-Mitaine, pour moi, je trouve qu'il fait beaucoup plus peur. Ouais, ça te dit, on devine la note Allociné? Si tu veux. Vas-y, tu pronostiques combien chez Allociné? Bah en vrai là c'est du full hasard parce que le film il est sorti récemment, là où on enregistre. Du coup j'ai vu aucune critique pour l'instant. Moi non plus. Et du coup bah c'est chaud de se baser là-dessus parce que du coup je sais pas si les gens ils ont kiffé ou s'ils ont détesté. Mais après comme je me dis c'est quand même une adaptation de Stephen King et de temps en temps quand même les gens ils kiffent bien ça. Il doit avoir une note de allez 3,1. 2,7. Mais après, ce que je me dis, c'est que vu que le film il est sorti très récemment, Ça peut changer encore. la note peut encore beaucoup changer parce que là, à l'heure où on enregistre, il est sorti il y a 3-4 jours. Ouais. Du coup, en 3-4 jours, il y a très peu de gens qui ont vu parce qu'on a bien vu dans les séances d'aujourd'hui, il n'y a aucune salle remplie. Mais après aussi on y allait tôt le matin, donc en soi les gens ils attendent plus l'après-midi pour y aller, donc ça se comprend. Ou même film d'horreur, les gens ils se disent film d'horreur c'est mieux de regarder ça le soir, donc bon. Ouais, donc à voir dans les prochains jours. Mais ce que j'ai vraiment aussi adoré, mais après ça c'est autre chose, c'est que aucun film adapté de Stephen King est mauvais. Est-ce que tu les as tous vus? Non, mais tous ceux que j'ai vus en tout cas. T'as vu lesquels à part Shining et ça? J'ai vu Shining et ça, et celui-là. Ah merde. Et on m'a dit que Carrie c'était bien. Ouais je suis d'accord, j'ai vu Carrie, il est vraiment bien. Il y a aussi les films, mais après c'est plus d'horreur, genre Les Évadés, La Ligne Verte, tout ça, où c'est vraiment des chefs-d'œuvre cinématographiques. Ah il y a aussi le film Misery avec Kathy Bates où il est vraiment bien. Il y a aussi Doctor Sleep. Il y en a vraiment beaucoup en fait qui sont bien. Il y a 1922, je crois que j'en ai entendu aussi du bien. Dans les Hautes Herbes, je l'ai vu, il est super bien. Ah oui il est sur Netflix. Ouais,
Christine, ça me dit quelque chose aussi, mais j'ai pas vu. Mais je pense que Stephen King, c'est vraiment, s'il n'existerait pas, il y aurait tellement de films d'horreur cultes qui seraient même pas là. Et bah ouais, toutes les références en mode Shining, la scène aussi de Carrie, elle est culte. La toute fin, quand elle se prend tout le sang de porc sur elle, il y a tout plein de références qui n'existeraient pas en fait. Donc vraiment, je pense Stephen King, même niveau écrivain, je pense qu'il donne dans le top 3 des écrivains horreur. Écrivain tout court, hein, je pense. Ouais, je pense peut-être qu'on fera, il y a un hors-série où juste on parlera de lui. Ouais, et des livres et des adaptations cinématographiques, genre si elles sont bien, si elles sont fidèles aux livres et s'ils les aiment bien surtout. Bah je crois que ce film-là, il l'aime bien. Ouais, j'avais vu, il avait fait la petite promo sur Twitter, mais après à voir, hein. Mais je pense que oui, si tu fais quand même la promo d'un truc, c'est pas quelque chose que tu détestes non plus. En tout cas, merci Stephen King de nous avoir pondu des livres comme ça et que tes films soient adaptés. Merci énormément. Est-ce qu'on passerait pas à la partie spoil? Vas-y. C'est parti. Pour commencer cette partie spoil, viens on parle de la scène qu'il y a eu dans la bande-annonce qui nous a fait super flipper avec la boule de lumière sous le lit. Ah ouais, c'est pas celle-là qui m'a réellement fait peur. Oui, mais je veux qu'on parle de celle-là d'abord. Moi, c'est l'avant qui me fait peur. Genre avec l'armoire où la bête se déplace sous le lit. Ah ouais, ça m'a fait sursauter quand je l'ai vu la première fois la bande-annonce. Donc c'est pour ça que j'étais intriguée. Mais j'ai vu même pendant la séance, c'était pas bien. J'allais mieux que toi, quand même. Moi, je savais ce qui allait se passer, mais c'est vraiment un truc qui saute à la gueule où en gros, je n'aime pas. Moi non plus, mais à la fin, tout allait bien, hein. Que toi, t'avais toujours la main devant les yeux. Je regardais quand même. Tu regardais, mais avec les mains devant les yeux. Parce qu'en fait, c'est comme s'il y avait une petite protection. Oh, comme ça, il va te faire un petit peu moins peur. Mais est-ce que t'avais de la peine aussi pour le bébé du tout début? Totalement. Je trouvais que cette scène a été beaucoup trop triste, mais en même temps, ça nous explique bien l'après du coup. Parce qu'au début, on se dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi le bébé? En fait, on comprend que c'était l'un des enfants du patient qui allait voir le père de famille. Et que c'est pour ça qu'après, la bête est venue les hanter. Parce qu'en fait, la bête, il nous l'explique, c'est une bête qui s'attache à une famille qui a profondément souffert. Et comme eux, ils venaient de perdre, du coup, leur mère, c'est pour ça qu'il est totalement attaché à eux. Ouais, mais par contre, ce que j'ai trouvé, c'est que le père, le père de famille, genre, il osait pas parler de la mère à leurs enfants. Genre, quand la fille a essayé de lui parler, il voulait pas. Genre, il essayait d'esquiver, de pas trop parler, alors que c'est psy son métier. Oui, genre même, carrément, il lui recommande un autre psy. C'est ça. C'est bizarre, quoi. Genre, tu peux en discuter même avec ta fille. Enfin, même si c'est un sujet qui est délicat encore, tu peux quand même en parler. Mais vraiment, ce qui était vraiment le plus chiant, comme on a dit, c'était les screamers s'enchaînaient toutes les 5 minutes. Il y avait une scène d'horreur, il y avait rien. Ensuite, c'était resombre, ça ressautait. Mais par contre, aussi, quand il s'est suicidé dans la porte, j'ai pas compris si c'est la bête qui l'a tué, si c'est lui qui s'est vraiment tué, c'est avec les couilles, je sais pas trop. C'est la bête, parce que, enfin, je trouverais ça quand même assez dégueulasse quand même de te pendre chez quelqu'un. Et puis comme la fille, elle l'a dit, la plus grande, elle entendait comme s'il y avait des bagarres, tout ça. Donc ça a dû être totalement la bête qui l'a accroché là, et lui, il essayait de se débattre parce qu'il avait pas envie de mourir. Mais la bête, elle attaque pas que les enfants. Bah non, parce que t'as bien vu qu'à la fin, il s'attaque au père, hein. Ouais, parce qu'il y a un enfant, du coup, il sait qu'il faut l'éliminer. Bah peut-être qu'après, il essaye d'éliminer la famille entière, quoi. Ouais. Donc c'est ça le truc. Mais il était quand même bien flippant, le père de famille. Trouvais? Non, pas le père de famille, je suis con. L'autre. Non, celui qui est venu chez le père de famille. Ah, tu trouvais? T'as vu sa gueule? Bah oui, mais après c'est parce qu'il allait pas bien. Tu m'étonnes parce que quand tu perds tous tes enfants, le premier c'est triste, mais les deux autres c'est d'une manière un petit peu bizarre. Je pense qu'à un moment tu vas pas bien et c'est normal que t'essayes d'en parler à un professionnel. Ouais, mais la scène de la machine à laver, quand on voit dans le cercle qui est là et après, pouf, plus là. Ouais, j'avoue que c'était un petit peu flippant. Mais bon, je pense que c'est quand même pas un suicide, parce que ça me paraît quand même assez bizarre. Ouais, mais ce que j'ai trouvé ça, par contre, les copines de la grande, c'est des connasses. La blonde, La blonde! je l'ai détestée, vraiment depuis le début. Je me demande, pendant qu'elle a fait sa fête là, et qu'il l'a enfermée dans le placard où l'autre, entre guillemets, il s'est suicidé, est-ce qu'ils ont menti et ils l'ont vraiment bloqué, ou ils ont essayé d'ouvrir la porte, mais la bête l'a bloqué réellement la porte pour, buter la gamine? Je pense que elles essayaient vraiment d'ouvrir mais que ça bloquait parce que sur tout le groupe d'amis, il y en a quand même une à qui elle peut faire confiance. C'est celle du début, vraiment. Et elle avait dit oui, on essayait mais c'était bloqué. Mais les autres, ça se voyait que c'était des pétasses, elles en avaient rien à faire d'elle. Même à la fin, elles le disent, hein. Elle était, de toute façon, nous, on en a rien à faire de toi. C'est que ta meilleure amie depuis le début qui se soucie de toi.
Nous, on est juste là pour elle, pas pour toi. Et je les ai trouvées méchantes, mais à un point. Mais vraiment, la claque qu'elle lui a mis, c'était aussi jouissif que la claque dans la ligne verte. Totalement. Genre vraiment, tu attends que ça et quand ça vient, waouh, c'est trop bien. Ah mais enfin, vraiment je l'attendais parce que rien que la première scène de la blonde, quand du coup la plus grande fille elle est au lycée, et en plus elle dit elle porte la robe de sa mère, et les autres oui mais ça te gêne pas toi? Bah non, ensuite oui mais peut-être que ça nous gêne nous. Bah en quoi c'est censé te gêner quoi? Si elle a envie de porter les vêtements de sa mère qui est décédée, elle fait ce qu'elle veut, c'est son choix, celle qui s'habille, point. Toi t'as rien à foutre de ça. Ouais. Donc bon, elle m'a énervée, en plus après elle a taché la robe, l'autre a été vraiment triste, elle en avait marre, et puis l'autre elle fait que de se moquer. Mais vraiment la gifle, meilleur moment du film. Meilleur moment. Je l'attendais depuis le début. Faut qu'on parle aussi de la femme du mec qui s'est entre guillemets suicidé là où elle est folle à moitié, elle a plein de bougies partout, où à la fin elle l'attache, je sais pas comment pour attirer la bête, alors qu'au final la bête elle arrive même pas à la tuer. Bah en vrai, je pense que elle est devenue parano quand même en quelque sorte, parce que quand elle voit que sa famille elle se fait buter un à un, je pense qu'à un moment t'essaies quand même de survivre d'une manière ou d'une autre. Mais on peut en parler, je trouve qu'il y a plein de choses qui ressemblent un peu à Stranger Things, genre vite fait. Toi aussi ça t'avait pensé avec Vecna les trucs sur les murs? Totalement, Ok. ça m'a totalement fait penser au monde à l'envers, les petites traces sur les murs, et puis même la fin, c'est différent. Mais les guirlandes de Noël, ça m'a un petit peu fait penser à la première saison avec Joyce qui essaye de contacter Will à travers le monde à l'envers. Moi, ça m'a un peu fait penser à ça aussi. Ouais, mais ce que je me suis demandé, pour moi la fin était super prévisible. Genre c'était sûr qu'ils allaient le brûler. Oui, oui. Parce qu'en fait, dès le début, quand je voyais les taches machin, je me suis dit, mais ça fait quoi si tu les brûles? Parce qu'on dirait une sorte de racine et on a bien vu que tout brûlait du coup. Si depuis le début ils avaient brûlé ça, peut-être qu'ils seraient morts aussi du coup. Ah non, moi je pensais, oui, oui, comme quoi ils allaient bien le cramer, parce que on voit bien que quand la plus petite, j'ai Sawyer, je crois. Si, j'ai quand même retenu un petit peu des dents. Sawyer, elle se déplace avec ses guirlandes, et puis on voit bien que ça bloque à un niveau d'un carton des affaires de la mer, et qu'il y a quelque chose qui tombe, on voit bien qu'il y a de l'essence. Quelque chose comme ça, du coup je me dis, bon, s'il y a quelque chose qui tombe, ça veut dire que peut-être plus tard ils vont s'en servir, quoi. Ouais, mais ça veut dire, je me demandais vraiment la scène de fin, quand la psy la rappelle, mais en fait non, est-ce que il y aura un Croque-Mitaine 2 ou pas? Je pense pas. Je pense qu'ils ont essayé de nous feinter en mode la thérapeute elle la rappelle et puis le placard est ouvert et regarde. Et finalement, je me suis dit c'est quand même un petit peu trop prévisible et ce serait un peu ennuyant si c'est vraiment ça et que c'est encore la bête. Surtout qu'ils l'ont tué 5 minutes avant quoi. Du coup, ça aurait été un petit peu con. Et puis quand j'ai vu qu'en fait la thérapeute elle était là et qu'ensuite elle ferme le placard, là c'est sûr que ça conclut le film et il y aura pas de suite. Bon, heureusement, parce que sinon ça aurait fait le film de trop et ça aurait été vraiment chiant. Ouais, déjà que celui-ci il était bien, mais le seul vraiment point négatif, c'est tous les screamers quand même. Ouais, mais la petite, des fois, elle me faisait de la peine. Ah mais de fou, parce qu'à chaque fois elle expliquait, tu peux regarder ici, j'ai peur, j'ai vu quelque chose, mais personne la croyait, alors que bah elle a raison depuis le début. Mais par contre, le monstre, il est fort parce que c'est un peu comme dans Evil Dead. Il peut prendre la voix des autres. Oui. Parce qu'on va parler de la scène où il y avait une scène d'horreur, machin, on s'est dit, bon, bah c'est fini. Oui, Et d'un coup, bam! Je t'avoue, là, j'ai bien été mal. Ah mais moi Je aussi. sais plus c'était qui, c'est vrai que c'était la gamine qui venait dans la chambre de la grande et d'un coup, elle dit, votre coucher, non, il y a rien. Et là, bam, ça saute d'un coup. Je pense que c'est la scène qui fait vraiment le plus peur dans le film. Bah on s'y attend le moins. C'était la scène en gros juste après que Saïdi, s'appelait comment déjà la plus grande? Bah quelque chose comme ça. Elle s'en aille de la première visite de... J'ai oublié. En gros elle s'est rendue à la maison du patient qui s'est pendu entre gros guillemets chez elle. Et ensuite elle repart et elle rentre chez elle, sauf que du coup... Elle est choquée parce que l'autre elle a pété les plombs, elle commence à tirer sur la bête. Et du coup la petite, elle est en train de suivre sa sœur et elle demande qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a. Puis elle ferme la porte de sa chambre, elle est chez elle tranquille, et puis boum, il y a un énorme truc noir qui commence à défoncer la porte, qui essaye de rentrer dans sa bouche, tout ça. Ouais, c'était très chelou. Ouais, assez perturbant, et on s'y attendait pas du tout, parce que comme une scène d'horreur venait d'arriver littéralement 2 minutes avant, on n'allait pas se douter qu'une scène d'horreur allait encore arriver, genre quelques minutes après. Mais il y avait aussi la scène où j'ai vu, elle t'a vraiment dégoûté. C'était quand elle a recraché le fil avec la dent au bout, tout ça. Ah mais totalement. Je trouvais ça dégueulasse, j'avais peur qu'en fait, déjà qu'elle vomisse, puis qu'elle vomisse un truc en mode du sang, tout ça, c'est vraiment des choses que j'aime pas du tout. Mais surtout, comment il a mis la dent ici? Je sais pas du tout. Vraiment, j'en ai
aucune idée. Mais après, je me demande, est-ce que ça n'a pas du coup un rapport? Bah non, parce qu'elle l'a rêvé. Quoique non. La scène du coup qu'on expliquait, en gros, on s'y attendait pas du tout. À ce moment-là, du coup, il essaye de mettre quelque chose dans sa bouche. Et elle, juste après, elle se réveille, c'était qu'un rêve qu'elle avait fait. Et peut-être qu'en fait, à ce moment-là où elle rêvait, eh bah, elle a vraiment eu le truc dans la bouche. Mais après, dans tous les cas, elle l'aurait senti, quoi. Je sais pas, chelou. Ouais, donc c'est ça qui est un petit peu bizarre quand même. Ouais, mais sinon, à part ça, il y a pas d'autres scènes non plus qui ont été choquantes, parce que si on vous décrit chaque scène où il y a un screamer, ça prendrait 1h30. Ouais, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Ouais, mais vraiment, la scène de fin, c'est encore un film où c'est une woman qui gagne. Oui, la Final Girl. C'est ça. Donc, ouais, au fur et à mesure, plus les films avancent, plus c'est des Final Girls qui gagnent. En vrai, depuis longtemps, quoi. Genre, déjà, les années 70-80, il y en a toujours eu, genre Halloween, Massacre à la tronçonneuse, tout ça. Donc en soi, ça fait quand même depuis des années qu'il y a ces codes-là. Mais là, c'est vrai que ça m'a fait un petit peu bizarre, parce que souvent, il y a toujours au moins une personne qui meurt dans les films d'horreur. Que là, il y a eu personne, sauf, en vrai, la famille du patient. Ouais. Il y a lui qui est mort, du coup, ses enfants, ils étaient morts bien avant. La femme, à toute fin, en fait, elle s'est fait piéger à son propre piège, ce qui est un peu con. Ouais. Mais voilà, quoi. Il y a juste eux, mais comme c'est des personnages même pas secondaires, genre limite tertiaires, on s'en fiche un petit peu. Que après, comme ça commençait déjà avec la perte d'un personnage, peut-être que c'est déjà ça qui a joué, ou je sais pas trop, quoi. Mais je me demandais à la fin, du coup, ils habitent où? Vu que la maison a brûlé. Ah bah ça, on n'en sait rien, hein. Et surtout, est-ce que la maison où ils habitaient, ça te fait pas penser à la maison d'Amityville? Pas trop. Je trouve que les maisons américaines, elles se ressemblent un petit peu toutes, quoi, dans la forme, tout ça. Ouais, Donc je trouve pas forcément, quoi. ok. On passe à la conclusion. Vas-y. Du coup, pour les notes, on va commencer par moi pour changer. Je vais lui mettre un 6 sur 10. Parce que les screamers ont vraiment fait beaucoup baisser la note. L'histoire est bof sur les screamers. Mais si on regarde vraiment l'œuvre du début à la fin, tout ça, c'est quand même un bon film, on va dire. Le monstre est très bien fait. Que ça soit une Final Woman, moi j'ai beaucoup aimé. Et surtout aussi parce que c'est Stephen King et lui, il peut pas décevoir les gens. J'adore ce qu'il fait, donc je suis un peu biaisé, mais j'ai quand même aimé le film. Genre, je peux pas dire que je l'ai détesté, je lui mets une note de merde. C'est pour ça que moi, 6 sur 10, c'est un bon compromis. Et toi? Moi, je pense que c'est à peu près pareil. Je pense, je dirais quand même 6,5. Parce que l'histoire, elle est quand même bien. Même si, quand on retire tous les screamers, c'est un peu plat, on va pas se mentir. Mais je pense le plus gros du film, c'est quand même le monstre. Il m'a fait quand même bien flipper. Parce que même si la plupart du temps, il arrivait en mode screamer, comme ce qu'on a dit, quoi, et bah je trouvais que même s'il apparaissait en mode normal, et bah je pense que j'aurais quand même eu peur parce que le maquillage il est vraiment super bien fait. Mais après je trouve que le fait de faire trop de screamers dans un film, c'est un peu trop facile et c'est un peu chiant. Et du coup c'est ça vraiment tous les points qui ont été retirés, quoi. Ok, bah c'est parfait, je pense qu'on peut finir sur ça. Totalement. Bah merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à liker, commenter, vous connaissez tout le blabla et nous suivre sur tous nos réseaux. On rappelle qu'avec le code Cinehorreur, vous avez accès à 1 mois sur la plateforme Shadows, donc n'hésitez pas à le faire évidemment si vous êtes nouveaux abonnés sur cette plateforme, sinon ça ne marchera pas. On vous fait de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine.